Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry. On va parler de ce qu'il a révélé dans une interview qu'il a donnée hier au journaliste américain Anderson Cooper. Il a révélé des choses sur sa maman. Il dit en fait qu'il n'était pas satisfait de l'enquête qui avait été menée par la police et qu'il n'avait pas été convaincu de la façon dont les choses se sont passées. Il dit qu'il doutait tellement de la façon dont les choses se sont déroulées, notamment au moment de l'accident, qu'il a décidé lui-même de retracer tout ce qui s'est passé, d'aller sur les pas de sa maman dans ce tunnel et d'essayer de vivre la même chose. Pas l'accident lui-même, mais de se mettre dans les conditions dans lesquelles cet accident est arrivé ce jour-là, dans le sens où il a emprunté le même tunnel. Si vous vous souvenez, il est décédé sous le tunnel de l'Alma qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris. Il a emprunté ce tunnel en voiture, il a demandé à son chauffeur d'aller à la même allure, c'est-à-dire 65 km/h, pour voir comment il se faisait qu'une voiture pouvait aller à cette allure-là et avoir un accident. Donc, il y a certains qui ont essayé d'expliquer que oui, le chauffeur était sous, et en plus de ça, il n'avait pas de ceinture, donc forcément, elle aurait pu être tuée par l'impact du choc que contre le poteau, parce que c'était contre un poteau que ça s'était allé. Mais il dit que non, il ne pense pas que ce soit passé comme ça. Il dit en fait qu'il aura fallu que le conducteur soit aveuglé par une lumière pour qu'une telle chose puisse arriver, parce que l'allure de la voiture ne permettait pas un tel résultat. Enfin, ne permettait pas l'accident, hein, si dans des conditions-là, à moins qu'il y ait eu vraiment une sorte de flash qui aurait détourné l'attention du chauffeur, peut-être déjà inébrié. Donc, voilà. Et quand il a dit en fait qu'il était allé dans le tunnel, il avait essayé de recréer la scène et tout ça, les gens commencent à dire « Oh mon Dieu, il a perdu la boule, il est fou ». Ben non, il n'est pas fou, il est tout à fait normal. Et sincèrement, j'aurais fait pareillement. Si je n'étais pas convaincue d'une chose et que je voulais voir comment ça s'était passé, essayer de comprendre pourquoi une telle chose est arrivée, d'autant plus que j'étais petit et je n'étais peut-être pas là quand tout a été raconté, ben j'aurais fait la même chose, j'aurais emprunté le même chemin que ma maman, éventuellement, soit pour ressentir ce que peut-être elle a ressenti, pour voir les choses qui se sont passées, et essayer peut-être aussi d'avoir un peu de sa présence. Je ne sais pas, c'est ma façon d'expliquer les choses, c'est assez spirituel, mais les gens, ils veulent tellement critiquer le prince Harry qu'ils trouvent ça bizarre, oui c'est étrange. Ben, ce sont des personnes qui sont creuses de l'intérieur et qui ne comprennent pas le désir, la souffrance de quelqu'un. Même pas du prince Harry, hein, son oubli qu'il est le prince et tout ça, mais d'un être humain. Un être humain qui veut des réponses. Ce sont des choses qu'on voit dans des films, on s'émerveille. Pourtant, ce sont des choses qui arrivent aussi dans la réalité. Pourquoi dans les films, il est possible qu'une personne puisse vouloir se rendre sur les lieux d'un accident et comprendre ce qui s'est passé, et dans la réalité, on refuse au prince Harry de faire la même chose. Oh, ils disent, oh non, il est fou, pourquoi il a fait ça, il n'aurait pas dû. Oui, mais ces conseils, ils se les gardent pour eux. C'est la vie du prince Harry. Ils décident de faire ce qu'ils ont envie de faire avec. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.